Chapitre 5. Le Seigneur Jésus. Il arrivait, mon bien-aimé, mon ami. J'ai eu le souffle coupé, et mes genoux se sont relâchés alors qu'il s'approchait. Puis, comme un arbre recouvert par un nuage de poussière après un coup de vent, le nuage de sa gloire m'a englouti. Les esprits s'agitaient encore à la périphérie, mais je ne voyais que lui. Je me suis souvenu que je l'avais vu debout dans le sanctuaire d'une église plusieurs fois auparavant sur une période de plusieurs années. La dernière fois, c'était 2 mois et demi plus tôt. Il se tenait à 24 pieds de haut dans le sanctuaire d'une église où les pasteurs se réunissaient pour des réunions de prière dans toute la ville. C'était Yom Kippour. Pendant 4 ans, nous avions travaillé dans le mouvement de prière de la ville dans cette région métropolitaine, et nous étions retournés dans la ville pour une conférence biblique après une année d'absence. À ce moment-là, il se tenait dans le sanctuaire, un arc-en-ciel l'encerclant, vêtu d'un manteau chatoyant et multicolore. La lumière qui émanait de lui semblait vivante. Soudain, il s'est télescopé à la taille d'un homme et a parlé. « Regarde-moi, dit-il. » Ses yeux, pourtant éloignés, étaient soudain proches et fascinants, comme enflammés. Alors que je le regardais dans les yeux, la robe aux couleurs vibrantes a traversé son corps, est venue à moi et a entouré mon corps. Je pouvais la sentir aussi bien que la voir. Puis, sans marcher, il s'est avancé jusqu'à passer directement dans mon corps. Il était face à l'arrière de ma tête, et moi face à l'arrière de la sienne. Il s'est retourné dans mon corps, et nous étions tous deux tournés dans la même direction, tous deux portant la cape. Après cela, j'ai eu la sensation encore plus étrange d'avoir quelqu'un qui regardait par mes yeux, c'est Jésus, et non moi, qui regardais par mes orbites. Soudain, il sortit de mon corps, laissant le manteau sur moi et retournant à l'endroit d'où il était venu. En un instant, il a disparu, et je suis resté portant le manteau multicolore et scintillant. L'expérience vécue 2 mois et demi avant ce moment présent où il se tenait devant moi dans le ciel m'avait semblé merveilleusement étrange et pourtant très naturelle. Mais je n'avais jamais compris ce que tout cela signifiait. Je m'attendais à un certain changement dans ma vie, à une onction accrue, mais je me suis retrouvée étonnamment la même et sans onction en plus, ce qui était habituel. Le désir de toutes les nations, il se tenait maintenant devant moi au paradis. Comment peut-on décrire le désir de toutes les nations ? Bien plus que l'impact de son apparence physique, il incarne la vie. Ses yeux sont d'un bleu limpide, mais aussi profond qu'une piscine sans fond. Il semble que si vous pouviez voyager dans ses yeux, vous comprendriez tous les mystères, qu'en plongeant vers le fond de cette piscine profonde, vous trouveriez les réponses à toutes choses. Il incarne l'amour, la lumière et la vérité. Un kaléidoscope de compréhension a inondé mon esprit, se propageant plus vite que l'éclair, me faisant réagir comme Job a réagi lorsque le Seigneur l'a confronté, je ne pouvais que me couvrir la bouche. Il s'est approché de moi. Il souriait largement, comme un amour d'enfance que vous saviez que vous aimeriez toujours, toujours, mais que vous n'aviez pas vu depuis l'enfance. Les années se sont envolées en le voyant, et vous aviez raison, vous l'aimeriez toujours, toujours, personne ne pourrait jamais prendre sa place. Il prit ma main droite dans la gauche, ce qui me fortifia. « Viens », a-t-il dit. Immédiatement, nous nous sommes envolés. Les montagnes d'épices. Le paradis commença à passer sous nos pieds. Les esprits qui l'accompagnaient volaient sur le côté et derrière nous. Nous volions vers une étonnante chaîne de montagnes. La couleur de chaque montagne variait. Alors que nous nous rapprochions, j'ai réalisé que la première montagne émettait un arôme. « Où sommes-nous, Seigneur ?» J'ai demandé. « Tu m'as souvent appelé vers les montagnes d'épices, » a-t-il répondu. « Nous sommes ici. » Des épices aromatiques poussaient sur ces montagnes. Les couleurs, ainsi que les arômes, variaient d'une montagne à l'autre. « Le plaisir du Père, elles sont pour le plaisir de votre Père, » dit Jésus, et pour le plaisir de ses enfants. Elles procurent de la joie. Sans tourner la tête pour me regarder, il a demandé, « Veux-tu apporter de la joie ?» Oui, ai-je répondu. Jésus a répondu, « L'obéissance apporte la joie à mon Père, la sainteté du cœur, la gratitude, la vérité avec la miséricorde. Chacun est comme une épice. Chacun a un parfum. Collectivement, les arômes sont agréables à mon Père. Les arômes lui parlent de moi, pas seulement une épice, mais l'arôme du mélange quand on passe de montagne en montagne. Ensemble, ils témoignent de moi, et cela plaît à mon Père.
De même, l'arôme de ces épices provenant de ses enfants adoptifs parle de moi, et cela lui plaît. Alors que nous passions sur chaque montagne, des vagues successives d'odeurs délicieuses et alléchantes m'envahissaient. Puis certaines des épices particulières poussant sur chacune d'elles se sont envolées dans mon bras et ma main libre. Lorsque nous avons franchi la 12e montagne, mon bras et ma main étaient remplis de la totalité des épices aromatiques de la chaîne de montagne, l'odeur était incomparable. Je respirais profondément et me sentais imprégné de l'arôme, je pouvais presque goûter le parfum. Soudain, j'ai eu envie de donner ce qui m'était venu. J'ai jeté les épices en l'air et elles sont devenues des colombes blanches. Mon alliance de paix, dit Jésus. Devant mes yeux, je voyais toute la terre comme si j'en étais à la distance d'un satellite. Les colombes s'envolèrent et devinrent des flammes de feu reposant sur toute la terre. L'image devant mes yeux m'intrigua tellement, que je ne me rendis pas compte que les esprits avaient disparu et que Jésus et moi descendions dans un jardin clos. Le jardin clos. L'enceinte semblait être un jardin privé. Il n'était pas très grand, mais il l'était suffisamment pour qu'il soit planté d'une grande variété d'arbres, grenadiers, myrtes et cèdres, balsamiers, canneliers, encens, myrrhe et aloès. Le jardin était en pleine floraison printanière avec des narcisses et des jonquilles dans les parterres et des vignes de jasmin jaune et de glycine pourpre entrelacées sur le mur de pierre. Il y avait une fontaine à 3 niveaux au centre du jardin avec un banc près d'elle. Le banc se trouvait sous un très grand abricotier, qui ressemblait plus à un chêne qu'à un arbre fruitier. Il était également en fleurs et dégageait une odeur agréable et vivifiante. Nos pieds s'arrêtèrent sur le sol près de la fontaine. « Quel beau jardin !» ai-je dit. « Oui » a-t-il souri, laissant ses yeux balayer légèrement la zone. « J'aime me promener ici. » Soudain, une phrase du Cantique des Cantiques m'est venue à l'esprit, jusqu'à la fraîcheur du jour, quand les ombres s'enfuient. Il faisait frais ici, et il n'y avait certainement pas d'ombre. Cette chanson parlait-elle du paradis ? Nous avons commencé à marcher. Un jardin pour les amoureux. Le chemin faisait le tour du jardin, avec des plantations et des parterres près du mur ainsi que sur le côté opposé du chemin, au centre du jardin. La camphre aînée fleurissait à cet endroit, et l'étoile de Bethléem, le lin bleu et le lis écarlate fleurissaient dans des parterres à proximité. « Qui s'occupe de ce jardin ?» j'ai demandé. « Toi, répondit-il. »« Je m'occupe de ce jardin ?» je m'exclame avec étonnement. « Oui, » a-t-il répondu. J'ai regardé le jardin. J'avais l'impression d'être déjà venu ici auparavant, mais c'était une impression insaisissable, un peu comme lorsqu'on essaie de reconstituer un rêve dont on ne se souvient que par bribes. Je n'arrivais pas à m'en faire une idée claire. « Voulez-vous me parler de ce jardin, Seigneur ?» j'ai finalement demandé. Chacun de ces jardins est différent. Chacun est unique, et je me réjouis de chacun. Il a fait une pause avant de reprendre la parole. « Est-ce que tu aimes être ici ?» il m'a demandé. « Oui, c'est. » Je ne trouvais pas les mots. « Oui. » Il était d'accord. Nous sommes arrivés à une source qui coulait d'un rocher dans le jardin. Enjambant l'eau, il y avait l'arche d'un pont qui semblait juste assez large pour 2 personnes. En y réfléchissant, le banc près de la fontaine semblait lui aussi assez large pour accueillir 2 personnes. C'était peut-être un jardin pour les amoureux. Alors que nous traversions le pont, je pouvais sentir le calame parfumé qui poussait sur les berges au bord de l'eau. Son fardeau. « Ça t'arrive d'être fatigué ?» j'ai demandé. « Il y a dans mon cœur un fardeau pour l'humanité, » répondit-il. Je porterai ce fardeau jusqu'à ce que tout soit achevé, mais ce n'est pas comme le corps qui se fatigue et a besoin de repos. Non, je ne me fatigue pas comme se fatiguent ceux qui sont logés dans la chair. Te sens-tu seul ? j'ai demandé. J'aspire à l'achèvement, mais ce n'est pas de la solitude. La solitude vient des désirs inassouvis, des passions qui font que l'on cherche à vivre dans le futur par un désir d'accomplissement. Je vis dans le présent. Je m'occupe de ce qui est maintenant. Toutes les choses sont complètes ici. Bien qu'incomplètes à chaque instant. J'aspire à l'achèvement de ce cadeau à mon Père, afin qu'il soit glorifié et satisfait. Il aime avoir ses enfants autour de lui. Quelle satisfaction est plus grande, une couronne sur la tête, un sourire dans le cœur, une joie incomparable. Nous sommes passés devant des lits de safran et de nard. Je me suis souvenu que sur terre, ils avaient une grande valeur. Il poursuivit,
Les yeux de ceux qui sont dans le royaume de Satan sont aveugles à mon Père, ainsi qu'à moi, mais ils sont ouverts et conscients que leur subsistance vient du malin. Lui aussi a des dons, et il les exhibe. La prostituée se tient sur le seuil de la porte et invite le naïf à entrer. Entre, mon lit est parfumé de toutes sortes d'épices et de baumes. Ton sommeil sera doux. Mais il ne sera pas doux. 1000 tourments étreignent celui qui est sur ce lit, 1000 peines de cœur qui ne peuvent jamais être satisfaites accompagnent le naïf sur ce lit. L'amour véritable jaillit de Dieu, une fontaine incessante alimentée par des sources d'eau vive au sein de la divinité. Je suis cette source. Je suis cette fontaine. Je suis. À présent, nous avions fait le tour de la moitié du jardin et nous étions de retour à la fontaine centrale. Nous nous sommes assis sur le banc. Seigneur, ai-je dit, montre-moi quelque chose de précieux à tes yeux. Il a ouvert sa main, et dans celle-ci il y avait une larme. Dans cette larme se trouve un monde, un univers, une infinité d'amour. Dans cette larme, il y a l'ADN, pour ainsi dire, des gènes spirituels d'un être cher. Dans cette larme, il y a le sel et la lumière. Je peux regarder dans cette larme et voir le visage de Dieu, car il est clair. Je peux regarder à travers elle, vers, celui qui fait naître l'univers. Cette larme est très précieuse pour moi. Nous avons tous deux regardé la larme, puis il a fermé sa main et a continué, ferme les yeux et tend la main. J'ai fermé les yeux, et il a placé dans ma main quelque chose de lisse. Maintenant, ouvre tes yeux. Un nouveau nom. J'ai ouvert mes yeux et ma main droite pour regarder une pierre blanche et lisse sur laquelle était gravé le nom d'Anna. Ton nouveau nom, a-t-il dit. J'ajoute le souffle de la vie à ton nom. Ici, tu t'appelleras Anna. Anna, me suis-je dit. Maintenant, Anna, ma sœur et mon amour, nos noms ont été joints dans l'alliance. Merci, ai-je dit en tenant la pierre contre mon cœur. Je t'ai attendu, Anna. La solitude que tu as éprouvée n'est rien comparée au chagrin que j'ai éprouvé en t'attendant, te voyant courir après toutes sortes d'idoles pour trouver satisfaction. Il a regardé dans le jardin. Comme je t'ai appelé. Il y avait de la douleur dans sa voix. Année après année, tu as tergiversé, et je me suis affligée, attendant que tu réalises que personne ne peut, ni ne pourra jamais, t'apporter la vie elle-même, sauf moi seul. Ces mots m'ont frappé au cœur. Mon Seigneur et mon Dieu, ai-je dit doucement, personne ne m'a jamais aimé comme tu l'as fait. J'étais étouffée par l'émotion. Lentement, j'ai continué. Personne n'a jamais désiré ma compagnie comme. Mais je n'ai pas pu terminer. Aucun être de chair et de sang ne le peut, Anna, car tu m'appartiens. Il m'a regardé dans les yeux, et ses yeux m'ont transpercé. Je t'ai créé pour moi, et je suis le seul à pouvoir te satisfaire pleinement et véritablement. Un cadeau à Dieu, je ne savais pas quoi dire. Je cherchais, essayant de trouver une réponse. Finalement, j'ai demandé, si je suis créé pour toi, Seigneur, que puis-je faire pour toi? Comment? Je cherchais les mots pour dire que je voulais lui faire un cadeau. Comment puis-je te donner quelque chose? Il a regardé mon visage pendant un moment, puis a souri. Chante pour moi, Anna, cela me réconforterait. Il s'est appuyé sur le grand abricotier et a fermé les yeux. Je ne savais pas quoi chanter. J'ai avalé de travers. Puis j'ai regardé le jardin et j'ai prié en moi-même. Bientôt, sans savoir ce que j'allais dire, j'ai commencé à chanter. Où la lumière dorée devient le rouge, et le rouge devient le blanc, brûlant avec le zèle de l'amour, une terre dépourvue de nuit, alimentant l'univers. D'étoile en étoile lointaine. Consume les scories, ô ancien. Ne laisse aucune aberration gâcher. Tout ce qui n'appartient qu'à toi, créé par ta parole. Tout ce qui est vu et compris. Tout ce qui est caché et inaudible. Consume le péché, ô ancien. Consigne-le à la nuit. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. La lumière éternelle. Aucune ombre n'ose s'exalter. Aucune obscurité n'ose s'afficher. Là où le Dieu éternel gouverne et règne. Le pays du jour sans fin. Louez-le, vous tous, hôtes célestes. Louez-le, Fils de l'homme. Tournez vos visages vers le Fils. Le oui de Dieu et son Amen. Je n'avais jamais entendu ce chant auparavant. Lorsqu'il s'est terminé, j'étais assis, stupéfait.
Ma main droite s'est levée pour couvrir ma bouche. Ce qui va arriver. Il y eut une longue pause après la fin du chant. Finalement, il prit la parole. Avant que le coq ne chante, Anna, 3 étapes de trahison auront été accomplies contre moi dans le monde. La trahison se multiplie, et beaucoup seront séduits par leur propre peur et leur besoin de survie. Ils trahiront pour se sauver eux-mêmes. Seigneur, si tu ne nous donnes pas la grâce, nous te trahirons tous. Qui est assez fort pour penser qu'il peut tenir debout? Tu dois nous renforcer. À moins que tu ne te lèves pour passer ces épreuves. Je suis resté momentanément sans voix à cette pensée. Qui ne te trahirait pas, pour la moindre raison? Aide-nous. Lève-toi en nous, Seigneur. Ne nous laisse pas pécher contre toi. Il a ouvert les yeux et a tourné la tête pour me regarder. J'ai entendu cela, Anna. Il a continué à me regarder en silence, comme s'il méditait sur mes traits. Puis il s'est redressé et a dit, « Marche avec moi jusqu'au portail. » Il se leva du banc et m'aida à me lever également. Nous avons marché en silence jusqu'au portail en filigrane d'or. Les 2 portes du portail se sont ouvertes à notre approche. Nous sommes sortis, et il a fermé les portes, regardant dans le jardin tranquille à l'intérieur du mur. C'est très beau ici, ai-je dit, en regardant aussi le jardin. La clé d'or. Jésus s'est retourné, et m'a tendu la clé d'or de la serrure de la porte. Voici la clé, a-t-il dit. Tu peux y entrer quand tu veux. La clé était grande et de conception antique. Elle était suspendue à un cordon rouge. Voilà, a-t-il poursuivi, et il a laissé tomber le cordon avec la clé au-dessus de ma tête. Vas-tu me rencontrer ici? J'ai demandé. Déverrouille le portail, et je te retrouverai ici, a-t-il souri. J'ai de nouveau regardé le jardin. Quand tu voudras, répéta-t-il, retrouve-moi ici. Puis il a disparu. J'ai regardé la pierre blanche dans ma main et la clé en or posée sur la zone de mon cœur. C'est alors que j'ai entendu le son d'un chant, d'abord faible. C'était le genre de chant que vous pourriez entendre si votre mère faisait du pain dans la cuisine par une froide journée d'hiver. Je me suis tournée vers le son et j'ai vu une lumière vive. Au centre de cette lumière était assis un groupe d'esprits. Le chemin se trouvait juste à côté d'eux. J'ai fait un pas sur le chemin pour m'approcher d'eux. Si vous appréciez cette lecture, abonnez-vous, activez la cloche et surtout partagez à quelqu'un pour qu'un maximum de personnes en profitent.